Ça c'est le début de la cocoterie. Okay. On est au bas le long de la rivière. On a planté 1300 cocotiers à peu près. En fait, la ferme a commencé avec les cocotiers au tout début. Le coco est un très bon produit, très bon pour la santé, il nous donne l'eau de coco qu'on aime beaucoup. On peut aussi en faire des balais de coco avec les feuilles, etc. Bon, comme on ne met pas de fertilisants chimiques, ça prend un peu plus de temps pour apporter, mais on a commencé à faire nos premières récoltes en décembre dernier. On s'attend d'ici à un an et demi à avoir 300, 400 cocos tous les jours à récolter. Pour le moment, on vend les cocos tels quels. Et donc ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a combiné la cocoterie avec les pâturages. Et donc ils auront un bon environnement pour passer la journée et ensuite ils vont entretenir aussi entre les cocotiers, etc. Pour que ça soit propre, pour qu'on puisse avoir accès aux plantes. Ça couvre à peu près la moitié de la superficie de la ferme, la cocoterie. Ben, c'est immense. Ouais, c'est et qui grand. te représente quoi à peu près en termes de... Il y a à peu près 4 hectares, je crois, grosso modo. Ben, Ouais. c'est énorme. En fait, on a planté la cocoterie, pas de façon comme c'est planté en densité ailleurs. On a espacé quand même les cocotiers à peu près de 6 mètres, D'accord. qui est plus que la norme quand on fait une cocoterie pour la production. Ah bon, généralement c'est beaucoup plus... Normalement, c'est beaucoup plus près, D'accord. ça pousse beaucoup plus vite parce qu'ils sont plus en compétition. Nous, on a espacé pour pouvoir avoir un espace agréable entre, avoir un peu d'herbe, que les choses poussent. Parce qu'une cocoterie conventionnelle plantée, il n'y a rien en dessous parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc nous, on a voulu laisser de l'espace et éventuellement, de part et d'autre, mettre aussi d'autres plantes à fleurs, comme des flamboyants ou des casses, etc. pour donner un peu de couleur. Pas juste une cocoterie, on veut faire des petites marches, avoir des endroits où se poser, des bancs, etc. Ça, voilà, une partie agréable de la ferme pour se balader. C'est ce qu'on appelle Malaysian Dwarf et il y a 3 couleurs en fait, il y a le vert, le jaune et le rouge. Donc on peut distinguer au niveau des feuilles que par exemple celui-là est un vert et celui là-bas est un jaune et où on va voir un petit peu plus rare là-bas. Ça c'est le orangé, on l'appelle rouge. Non mais tu regardes ça beaucoup plus par rapport la branche, à la branche. La branche. C'est la tige. La couleur de la branche. Ouais. Ouais, le coco est toujours vert. Hein. La grande majorité de mon apprentissage se fait toujours avec les livres. Donc au début, on a commencé à acheter un ou deux livres et on a créé au fil du temps une petite bibliothèque intéressante avec beaucoup de livres de référence. On a à peu près 120 livres aujourd'hui sur tous les sujets qui traitent un peu de l'agroécologie, l'agriculture, les sols, etc. C'est très intéressant, il y a peut-être la moitié que je n'ai pas encore lu par manque de temps, mais on continue à acheter des livres. Et ça c'est vraiment une suggestion à faire à quelqu'un, c'est vraiment d'acheter des bons livres et de lire parce que c'est là qu'on apprend beaucoup de choses et qu'on comprend un peu le fonctionnement de tout ce système de la nature. Il y a pas mal de formules pour venir à la ferme Coco. Et pendant votre journée, vous pouvez aussi venir piocher, fouiller un petit peu et découvrir les livres qui ont pas mal inspiré Stéphane pour développer la ferme Coco. C'est une vie, on dirait plus ou moins normale, dans le sens qu'on est quand même bien organisé, on a une bonne équipe avec nous. Oui, ça me donne le temps de vivre, d'avoir une vie sociale, une vie familiale plus ou moins normale. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on travaille quand même de longues heures, on travaille très tôt le matin avec le lever du soleil et jusqu'à tard dans l'après-midi. Et aussi bien souvent que je continue à travailler à la maison, à faire de la transformation, des confitures, des choses comme ça. Dimanche est un petit peu sacré, c'est jour de repos. La récompense, je dirais que là, c'est pas une approche vraiment pécuniaire où on est à courir après les profits. C'est de faire de belles récoltes, de voir les animaux en bonne santé et de voir la ferme se développer. On essaie d'encourager les gens, c'est pour ça qu'on accueille des gens pour les visites ici. On fait des stages, on partage pendant une semaine toute notre expérience, tout ce qu'on sait faire, toutes les erreurs qu'on a faites. Et on encourage les gens à faire la même chose parce que je crois que ça devient une nécessité de plus en plus, surtout avec ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui. De mon expérience, il faut commencer petit. Et ça pour moi, c'est la clé. Merci pour ton accueil et l'accueil de Christine aussi. Bonne continuation. Merci. Ça a été super, bien intéressant de partager tout ça.